Bonjour à tous. Vous avez un rêve. C'est génial. Peut-être que ce rêve vous accompagne depuis longtemps, ou qu'il vient juste de naître dans votre esprit. Peu importe sa taille ou son ambition. Mais alors, pourquoi attendre demain pour commencer à le réaliser? Pourquoi remettre à plus tard ce qui pourrait transformer votre vie dès aujourd'hui? On se dit souvent qu'on commencera demain, la semaine prochaine, ou quand on aura plus de temps. Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Chaque jour passé à attendre est un jour de moins pour avancer vers ce qui compte vraiment pour vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment passer de l'envie à l'action concrète. Comment transformer une simple idée en un projet qui avance, étape par étape. Parce que chaque petit pas compte, même le plus modeste. On a tous des projets en tête. Lancer une entreprise, apprendre un instrument, se remettre au sport, écrire un livre, voyager, ou simplement changer une habitude. Ces rêves nous motivent, nous inspirent et donnent du sens à notre quotidien. Pourtant, il est facile de tomber dans le piège de la procrastination. On attend le moment parfait, on se dit qu'on n'est pas prêt, qu'on manque de ressources ou de temps. Mais ce moment idéal n'arrive jamais vraiment. Plus on attend, plus on doute, et plus notre rêve semble lointain. Ce qui nous bloque, ce n'est pas le manque d'envie, ni le manque de talent. C'est souvent la peur de commencer, la peur de l'échec, ou simplement l'habitude de repousser à plus tard. Mais il existe des solutions pour dépasser ces blocages. Passer à l'action, parce que chaque jour est une nouvelle chance de se rapprocher de ses rêves. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble des astuces simples et efficaces pour arrêter de repousser, surmonter nos peurs et enfin, passer à l'action. Pourquoi repousse-t-on nos projets? Pourquoi, alors que l'on sait ce qu'on doit faire, on se retrouve à remettre à demain ce qu'on pourrait accomplir aujourd'hui? C'est une question qui touche tout le monde, peu importe l'âge ou le métier. On a tous déjà entendu cette petite voix intérieure qui nous dit « Tu feras ça plus tard ». Mais d'où vient cette tendance à procrastiner, à repousser sans cesse nos tâches importantes? C'est une question de cerveau. Notre cerveau, aussi complexe soit-il, n'est pas toujours notre allié quand il s'agit de passer à l'action. Il est programmé pour nous protéger, pour économiser de l'énergie, et parfois, cela se traduit par l'envie de tout remettre à plus tard. En réalité, il y a un vrai combat qui se joue à l'intérieur de nous. D'un côté, notre cortex préfrontal, la partie rationnelle, veut avancer, progresser, accomplir nos objectifs. De l'autre, notre système limbique, plus ancien, préfère le confort immédiat, la sécurité et surtout, éviter tout ce qui ressemble à un effort ou à une source de stress. Résultat, on choisit souvent Netflix plutôt que d'écrire ce livre qui nous tient à cœur, ou de ne pas aller courir alors qu'on sait que ça nous ferait du bien. On se laisse tenter par la facilité, par les plaisirs immédiats, au détriment de nos ambitions à long terme. Mais attention, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté ou un défaut de caractère. C'est un réflexe humain, profondément ancré en nous. Notre cerveau fuit naturellement l'effort, l'inconnu, tout ce qui pourrait représenter un danger ou une dépense d'énergie inutile. On procrastine aussi pour éviter la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, ou tout simplement l'ennui. Parfois, la tâche à accomplir nous semble insurmontable, ou alors, elle ne nous motive pas du tout. Alors, on repousse, encore et encore. Mais bonne nouvelle, comprendre ce mécanisme, c'est déjà reprendre le contrôle. En réalisant que ce n'est pas une fatalité, mais un fonctionnement naturel de notre cerveau, on peut commencer à agir différemment. La solution? Ce n'est pas de lutter contre notre cerveau, mais de ruser avec lui. Il s'agit de transformer nos tâches en petits défis, de rendre l'effort plus attractif et de décomposer nos objectifs pour qu'ils paraissent moins intimidants. Dans les prochaines minutes, on va voir ensemble comment transformer l'effort en jeu, comment rendre l'action plus plaisante et surtout, comment faire de la procrastination un lointain souvenir.
Prêt à reprendre le contrôle? C'est parti. On croit que la motivation suffit, mais elle va et vient. La discipline, c'est ce qui fait avancer même quand on n'a pas envie. Les champions ne comptent pas sur l'envie, ils s'appuient sur la régularité. La discipline, c'est un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Commencez petit, mais soyez constant. Oubliez l'attente de la motivation. Décidez d'agir, même sans envie. C'est la discipline, pas l'inspiration, qui construit le succès. Le plus dur, c'est de commencer. Rendez le premier pas tellement simple qu'il devient impossible de dire non. Écrire un paragraphe, marcher 15 minutes, regarder 2 minutes d'une vidéo. Voilà comment on démarre. Ce micro-geste brise l'inertie et change votre identité. Vous devenez quelqu'un qui agit. Félicitez-vous dès ce premier pas, même minuscule. Cette récompense immédiate donne envie de recommencer. Le jour 1, ce n'est pas la performance, c'est le déclic. Après le premier pas, le défi c'est de continuer. Ne cherchez pas à en faire trop d'un coup. Répétez la même petite action chaque jour. L'important, c'est la régularité, pas la quantité. Cochez chaque jour où vous tenez votre engagement. Ne visez pas la perfection, visez la constance. Chaque répétition renforce votre discipline. C'est la seule méthode qui fonctionne sur le long terme. Pour tenir sur la durée, il faut un plan simple et visuel. Trop souvent, on se lance dans des projets ambitieux, avec des idées floues ou des listes interminables, ce qui finit par nous décourager. Un plan clair, facile à comprendre d'un seul coup d'œil, permet de garder le cap et de ne pas se perdre en chemin. Utilisez des couleurs, des formes ou des symboles pour rendre votre organisation agréable à regarder et motivante. Décomposez votre objectif en petites actions claires et planifiez-les dans votre semaine. Plutôt que de voir une montagne à gravir, transformez-la en une série de petites marches accessibles. Chaque tâche, même minime, vous rapproche de votre but. Notez-les sur des post-it ou dans un agenda et répartissez-les sur plusieurs jours pour éviter la surcharge. Cette méthode rend chaque étape concrète et réalisable. Bloquez un créneau précis pour chaque action, comme un rendez-vous important. Ne laissez pas vos tâches flotter dans votre emploi du temps. Donnez-leur une place fixe, comme vous le feriez pour une réunion ou un rendez-vous médical. Cela vous aide à respecter vos engagements envers vous-même et à éviter la procrastination. Visualisez-vous en train de réussir votre tâche, cela réduit l'anxiété. Prenez quelques instants pour imaginer le sentiment d'accomplissement une fois la tâche terminée. Cette technique mentale booste la motivation et aide à surmonter les blocages. Plus vous vous voyez réussir, plus il devient facile de passer à l'action. Prévoyez des pauses régulières pour recharger votre énergie. Travailler sans interruption épuise rapidement la concentration. Accordez-vous de vrais moments de repos, même courts, pour respirer, bouger ou simplement vous détendre. Ces pauses sont essentielles pour rester efficace sur la durée. Une vraie pause, c'est loin des écrans et des réseaux sociaux. Profitez-en pour marcher, lire ou simplement observer ce qui vous entoure. Couper avec le numérique permet à votre esprit de se régénérer et de revenir plus frais à vos tâches. Un planning réaliste et des pauses rendent l'effort moins intimidant. En espaçant vos activités et en laissant de la place pour l'imprévu, vous évitez la sensation d'étouffement. Un agenda aéré donne envie de s'y tenir et rend chaque journée plus agréable. C'est la clé pour rester concentré et avancer sans stress. En adoptant une organisation simple, visuelle et ponctuée de pauses, vous transformez vos efforts en une routine plaisante et durable. Vous progressez sereinement, sans pression inutile, et chaque petite victoire vous motive à continuer. Voici un outil concret, la méthode Pomodoro. Choisissez une tâche, réglez un minuteur sur 25 minutes et concentrez-vous uniquement sur cette tâche. Quand le temps est écoulé, faites une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, prenez une pause plus longue. Cette méthode rend le travail moins intimidant et booste la concentration. Les pauses préviennent la fatigue mentale.
Cochez chaque session accomplie pour voir vos progrès. Essayez-la aujourd'hui, vous serez surpris de son efficacité. Pour tenir sur la durée, célébrez chaque petite victoire. Offrez-vous une récompense simple à la fin de chaque semaine réussie. Anticipez les jours difficiles avec un plan B. Faites le minimum, mais faites-le. L'important, c'est de ne jamais rompre la chaîne. Ne restez pas seul, trouvez un partenaire de responsabilité. Partagez vos progrès, même par un simple message. Le soutien d'autrui booste la discipline. Ensemble, on va plus loin. Imaginez-vous dans un an. Aurez-vous agi? Ou continué à attendre? Le regret vient de l'inaction, la fierté de l'effort répété. Ce qui sépare ces deux futurs, c'est une décision, suivie d'une petite action. Le seul moment pour agir, c'est maintenant. Pas demain, pas plus tard. Souviens-toi, Confucius, le philosophe, disait « Celui qui déplace une montagne, c'est celui qui commence par déplacer de petites pierres. » Dis-moi plutôt la vérité. Tu avais prévu de regarder cette vidéo juste 2 minutes, non? Et pourtant, tu es encore là. Exactement comme quand tu disais « Allez, je scrolle juste un peu sur TikTok » et boum, 2 heures plus tard, tu connais la vie amoureuse d'un bon nombre de célébrités. Alors laisse-moi te rappeler la technique Pomodoro. Elle est tellement simple que même un enfant de 10 ans pourrait l'utiliser et ça peut littéralement doubler ta concentration en quelques jours. Non, ce n'est pas de la magie. C'est juste une tomate. Oui, une tomate. Tu crois que je rigole? Un étudiant italien a inventé cette méthode dans les années 80 avec un minuteur de cuisine en forme de tomate. Depuis, des millions de personnes l'utilisent dans le monde pour arrêter de procrastiner et se mettre en mode laser focus. Et aujourd'hui, on va parler des applications Pomodoro, ces petites merveilles qui transforment ton smartphone en ton meilleur allié. Alors accroche-toi, parce que je vais te montrer comment une tomate virtuelle peut faire plus pour ta réussite que toutes les résolutions de Nouvel An. On est à la fin des années 1980, un étudiant italien nommé Francesco Cirillo fait face à un problème universel. Il n'arrive pas à se concentrer. Ses cours s'empilent et il passe plus de temps à se dire « je devrais travailler » qu'à travailler vraiment. Un jour, pris de désespoir, il fouille dans la cuisine et tombe sur un minuteur de cuisine en forme de tomate. Tu sais, ce genre de minuteur kitsch. Il se dit « Bon, j'essaie juste 10 minutes de concentration avec ce truc et on verra. » Résultat, miracle. Il est resté focus. De fil en aiguille, il a ajusté la durée, testé, peaufiné et a fini par créer la méthode Pomodoro. Cette méthode repose sur un schéma simple mais redoutable. 25 minutes de travail intense, focus total, 0 distraction. 5 minutes de pause, respirer, boire un verre d'eau, bouger. Après 4 cycles, une grande pause de 15 à 20 minutes. Et tu recommences. Ça paraît trop simple pour être vrai, non? Et pourtant, des milliers d'étudiants, d'écrivains, de développeurs, de musiciens l'ont testé et l'ont adopté. Au départ, Cirillo utilise juste cette technique pour ses études. Mais rapidement, il réalise que ce n'est pas seulement une astuce pour les étudiants, c'est aussi une méthode de productivité universelle. Des entreprises s'y intéressent. Les coachs en productivité s'en emparent. Les étudiants en parlent. Puis, avec Internet, la méthode devient virale. Aujourd'hui, il existe des dizaines d'applications Pomodoro. La méthode est utilisée par des développeurs et start-upers. Et elle a même sa propre communauté mondiale de pratiquants. Tu crois qu'il s'attendait à ce que 30 ans plus tard, des millions de gens dans le monde commencent à télécharger des applis basées sur sa tomate? Absolument pas. Et c'est ça qui est beau. Parfois, la solution la plus puissante est la plus simple. Tu te demandes certainement pourquoi ça marche. La méthode Pomodoro s'est répandue parce qu'elle est simple. Tout le monde peut essayer dès maintenant. Flexible. Tu peux adapter les cycles à tes besoins. Efficace. Ça marche, tout simplement. Et surtout, elle change ton rapport au temps.
Tu n'as plus devant toi 3 heures de travail interminable. Tu as juste un Pomodoro de 25 minutes. Et ça, ton cerveau adore. Ton cerveau n'est pas conçu pour se concentrer des heures sans pause. Il est bombardé de distractions, notifications, bruits, pensées parasites. Résultat, tu passes ton temps à jongler entre « je bosse un peu » et « oh tiens, une vidéo de singe qui parle chinois ». La méthode contourne ce problème en créant des blocs courts. Ton cerveau se dit « 25 minutes, ça, je peux le faire ». Chaque fois que tu termines un cycle de 25 minutes, tu ressens une mini-victoire. Ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est comme cocher une case sur une to-do list. Satisfaction instantanée. Au lieu d'attendre la fin d'un projet, qui peut prendre des mois, tu récoltes des récompenses régulières. Et ton cerveau, qui adore ça, te dit « encore un ». Sans pause, ton cerveau sature. Tu le sens, tu n'arrives plus à réfléchir. Tu lis la même phrase 3 fois sans comprendre. Les pauses de 5 minutes sont comme des respirations pour ton cerveau. Elles évitent la surchauffe. La loi de Parkinson dit « le travail s'étend pour remplir tout le temps disponible ». Exemple, si tu te donnes 2 heures pour réaliser un travail, tu le feras en 2 heures. Mais si tu te donnes 25 minutes, tu le feras en 25 minutes et tu seras étonné de voir à quel point tu peux être efficace. Le Pomodoro met ton cerveau sous légère pression positive. Tu sais que tu n'as que 25 minutes, donc tu arrêtes de procrastiner et tu fonces. Comment tu peux faire pour appliquer le Pomodoro? Pour les étudiants, réviser 25 minutes de maths, pause, puis 25 minutes d'histoire. Moins d'ennuis, plus de résultats. Pour les travailleurs, rédiger un rapport en 3 Pomodoro au lieu de traîner dessus toute la journée. Pour les créatifs, un écrivain peut écrire 500 mots en 2 Pomodoro. Un musicien peut composer un couplet. Chaque bloc te rapproche concrètement de ton objectif. En fait, le Pomodoro transforme ton quotidien en un cercle vertueux. 1. Tu commences sans stress. 2. Tu gagnes une petite victoire. 3e, tu prends une pause et tu reviens plus frais. 4e, tu recommences. Résultat, plus de productivité et moins de procrastination. Ton cerveau n'a pas besoin d'un marathon. Il a besoin de petits sprints répétés. Et chaque Pomodoro est un sprint vers ton succès. Tu voudrais bien essayer, mais tu ne sais pas vraiment quel outil utiliser. Tu pourrais prendre ton minuteur de cuisine comme Francesco. Mais soyons honnêtes, ton minuteur est resté chez ta grand-mère et tu passes déjà 5 heures par jour sur ton smartphone. Alors, pourquoi ne pas transformer ton pire ennemi, le téléphone qui te distrait, en ton meilleur allié, un coach de concentration? Les applis Pomodoro font plus que te chronométrer. Elles traquent ton temps, te motivent avec des statistiques, te rappellent quand faire des pauses. Parfois même, elles gamifient la productivité. Faisons un peu le tour. Tu peux utiliser l'application Forest, Concept. Tu plantes un arbre virtuel. Tant que tu travailles 25 minutes sans toucher ton téléphone, ton arbre grandit. Si tu craques et ouvres Insta, ton arbre meurt. Bénéfice, tu travailles et tu sauves la planète. Cible, les accros au smartphone qui culpabilisent de scroller. Tu peux aussi utiliser l'application Focus To Do. Il combine Pomodoro et To-Do List. Tu notes tes tâches, puis tu les exécutes en session Pomodoro. Avantage, tu sais exactement combien de Pomodoros une tâche t'a pris. Cible, les étudiants, les freelances et les pros organisés. Tu peux aussi prendre PomoFocus Web, c'est simple, gratuit et dispo en ligne. Tu règles ton minuteur et go. Pas d'excuses, pas besoin de télécharger, pas besoin de payer. Cible, ceux qui procrastinent en cherchant la meilleure appli au lieu de commencer. Il y a aussi Be Focused. C'est une appli simple mais élégante. Elle te permet de suivre ton temps sur plusieurs projets. Super pour les créatifs, entrepreneurs et étudiants Apple Addict. Enfin, tu as Toggle Track.
Ce n'est pas 100% Pomodoro, mais tu peux l'adapter. Il te permet de suivre ton temps de travail avec précision. Il est idéal si tu veux facturer tes clients ou analyser ton temps. Personnellement, je préfère Forest. Il transforme le travail en jeu. Tu crées une forêt virtuelle en restant concentré. Plus tu travailles, plus ta forêt grandit. C'est bête, mais ton cerveau adore ça. Mais si tu veux tout centraliser, les tâches et le Pomodoro, utilise Focus To Do. Si tu veux juste un minuteur simple, prends PomoFocus. Si tu es Apple addict, télécharge Be Focused. Si tu es freelance ou entrepreneur, ToggleTrack est plus adapté. Peu importe laquelle tu choisis, le plus important, ce n'est pas l'appli, c'est de l'utiliser. Les applis Pomodoro ne te disent pas seulement « Bravo, tu as travaillé 25 minutes ». Elles te montrent combien de Pomodoro tu as fait dans la journée, ton record hebdo, ton évolution sur un mois. Résultat, tu vois que tu avances. Et ça, c'est ultra motivant. Imagine, 9 heures. Tu ouvres l'application de ton choix, tu listes tes 3 tâches principales. 9h05, premier Pomodoro, tu rédiges ton rapport. 9h35, deuxième Pomodoro, tu avances ton projet. 10h30, troisième Pomodoro, tu réponds à tes mails. À midi, tu as effectué 6 Pomodoro. Tu as bossé 2h30 de vrai focus. Pendant que la plupart des gens ont fait 1 heure de travail, toi, tu as déjà avancé ton futur. Beaucoup de gens utilisent la méthode Pomodoro. Les étudiants des grandes écoles et des universités. Ils utilisent la méthode pour réviser efficacement sans cramer leur cerveau, fractionner leur journée en blocs de focus, gérer plusieurs matières sans s'éparpiller. Les entrepreneurs et créateurs aussi utilisent cette méthode. Tim Ferriss, l'auteur de La semaine de 4 heures, recommande de travailler par blocs courts pour éviter la fatigue et maximiser la créativité. Jerry Seinfeld, le célèbre humoriste américain, avait sa règle: écrire une blague par jour sans jamais casser la chaîne. Ça, c'est du Pomodoro déguisé. Les auteurs aussi utilisent le Pomodoro. Beaucoup d'auteurs utilisent des cycles courts pour écrire sans pression. Résultat, au bout de 10 Pomodoro, ils ont un chapitre. Les musiciens travaillent également par sessions courtes afin d'éviter la lassitude et de garder la créativité fraîche. Enfin, les développeurs et les freelances l'utilisent aussi. Dans la tech, le Pomodoro est une arme secrète. Pourquoi? Parce qu'écrire du code demande une concentration énorme. Mais après 25 minutes, ton cerveau fatigue. Ils adorent le Pomodoro pour garder un rythme. Et les freelances, eux, ils facturent souvent à l'heure. Avec Pomodoro, ils savent exactement combien de temps ils ont passé sur une tâche. Les temps non facturés sont terminés. Toi, tu n'as pas besoin d'être une star pour utiliser Pomodoro. Tu as juste besoin de vouloir progresser. Si tu te demandes encore « Que va m'apporter le Pomodoro ?» Laisse-moi t'expliquer ce qu'il va t'apporter. D'abord, moins de procrastination. La procrastination, c'est cette voix dans ta tête qui dit « Je vais commencer après mon café » ou après cette vidéo ou demain matin. Avec le Pomodoro, tu n'as plus besoin de te dire « Je dois travailler 3 heures ». Non, tu te dis « Je fais juste 25 minutes. Après, on verra résultat ». Tu trompes ton cerveau. Il accepte de commencer parce que l'effort paraît minuscule. Et une fois lancé, tu continues naturellement. Ensuite, plus de concentration. Quand tu travailles sans limite de temps, ton cerveau se laisse distraire. Mais avec un minuteur qui tourne, tu entres en mode laser focus. C'est comme courir un sprint. Tu donnes tout, car tu sais que ça ne dure pas longtemps. Pendant 25 minutes, ton cerveau est une machine. Tu n'as pas besoin de discipline infinie, juste de rester concentré un Pomodoro à la fois. Il t'apporte aussi moins de fatigue mentale. Ton cerveau est comme un muscle. Si tu fais 4 heures d'effort sans pause, tu l'épuises. Résultat, tu travailles, mais tu n'es plus efficace. Les pauses de 5 minutes sont comme des mini-récupérations.
Elles évitent la saturation. C'est comme un boxeur, il ne fait pas un round de 2 heures. Il enchaîne des rounds courts, avec des pauses stratégiques. Avec le Pomodoro, tu as aussi plus de productivité réelle. Beaucoup de gens croient travailler 8 heures par jour. Mais si tu regardes bien, combien de ces heures sont vraiment productives? Entre les mails, les scrolls TikTok, les discussions inutiles. Parfois, il ne reste que 2 heures de vrai travail. Avec le Pomodoro, tu cumules 8, 10, 12 sessions de 25 minutes de vrai focus, soit 4 à 5 heures de travail profond. Résultat, tu accomplis en une matinée ce que d'autres font en une journée entière. Tu as également un sentiment de progression constante. Chaque Pomodoro accompli est une victoire. Au lieu d'attendre des semaines pour voir ton progrès, tu le ressens dès aujourd'hui. Exemple, tu veux écrire un livre. Au lieu de te dire « je dois écrire 300 pages », tu te dis « je fais 2 Pomodoro aujourd'hui ». En une semaine, tu as 20 Pomodoro. Résultat, ton livre avance sans stress. Le Pomodoro te donne enfin plus de sérénité. Le Pomodoro réduit ton stress. Pourquoi? Parce que tu n'as plus l'impression d'être écrasé par la montagne. Et tu termines ta journée avec une vraie satisfaction. Tu vois ton compteur de Pomodoro. Tu sais que tu as avancé. Pas de culpabilité, juste la fierté. Le bonus caché. Tu as plus de temps libre. Paradoxalement, en travaillant par blocs courts, tu gagnes du temps. Parce que tu es plus concentré. Parce que tu en fais plus en moins de temps. Résultat, ta soirée, ton week-end, tu peux les vivre vraiment, sans culpabilité. Tu bosses mieux et tu profites mieux. Tu as choisi d'utiliser l'outil Pomodoro, alors bravo. Laisse-moi te guider. Première étape, choisis ton outil. Tu as 2 options. Le minimaliste, tu prends un minuteur ou PomoFocus sur ton ordi. Le digital motivé, tu prends une appli Forest, Focus, To Do. Pas besoin de réfléchir pendant 3 jours. Choisis-en une et commence. Deuxième étape, configure ton cycle. La base, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Après 4 cycles, 15 à 20 minutes de pause. Mais tu peux l'adapter. Certains préfèrent 50 minutes de travail et 10 minutes de pause. D'autres 40 minutes de travail et 15 minutes de pause. Teste et choisis ce qui marche le mieux pour toi. Troisième étape, les premières 48 heures. C'est la période la plus importante. Commence petit. Jour 1, fais juste 3 Pomodoro. Jour 2, passe à 5 ou 6. Ne cherche pas à tout révolutionner d'un coup. L'important, c'est de créer l'habitude. Quatrième étape, crée ton planning. Le Pomodoro devient puissant quand tu l'intègres dans ta journée. Par exemple, matin, 4 Pomodoro, tâches prioritaires. Après-midi, 4 Pomodoro, projet secondaire. Soirée, 2 Pomodoro, lecture, apprentissage. Résultat, une journée équilibrée avec 10 Pomodoro, soit 5 heures de travail concentré. Efforce-toi de rendre la méthode durable. Fixe-toi un objectif clair, par exemple 8 Pomodoro par jour. Note ton score chaque soir, tu vois tes progrès. Récompense-toi après une semaine réussie. La régularité est plus importante que l'intensité. Voici un exemple concret d'un challenge Pomodoro 7 jours. Jour 1, 2 à 3 Pomodoro. Jour 2, 3 à 5 Pomodoro. Jusqu'au jour 7, 9 à 10 Pomodoro. Au bout d'une semaine, tu as accumulé entre 40 et 48 Pomodoro. En 7 jours, tu as fait plus que ce que certains font en un mois. Le Pomodoro n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et la seule façon de la maîtriser, c'est de l'essayer. Aujourd'hui, pas demain. Essaie d'éviter certains pièges. 1. Sauter les pauses, c'est une erreur fatale. Les pauses sont la clé. Tu te sens motivé. Tu enchaînes 3 Pomodoro sans pause. Bravo. Mais ton cerveau n'est pas content. Résultat,
tu t'épuises et tu finis par lâcher au bout de 2 jours. Les pauses ne sont pas un luxe, elles font partie du processus. 2. Vouloir être parfait, si tu craques et rates un pomodoro, ce n'est pas grave. Reprends au suivant. 3. Se surcharger. Mieux vaut 6 bons pomodoro que 12 bâclés. 4. Se lancer sans préparer ses tâches. C'est une erreur classique. Tu ouvres ton minuteur, tu lances un pomodoro, mais tu ne sais même pas quoi faire. Résultat, tu passes 10 minutes à chercher et 15 minutes à scroller. Avant de commencer, écris ta to-do list du jour. Un pomodoro doit toujours avoir une mission claire. Rédiger le plan du chapitre 2 ou réviser 2 exercices de maths. 5. Être trop rigide. Certains croient que le pomodoro est une prison militaire. 25 minutes ou rien. Résultat, ils abandonnent au premier imprévu. Le pomodoro est flexible. Tu peux faire 20 minutes de travail et 5 minutes de pause ou 40 minutes de travail et 10 minutes de pause. L'important, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. 6. Il ne faut pas confondre productivité et agitation. Tu peux remplir ta journée de pomodoro, mais si tu bosses sur des tâches inutiles, tu restes improductif. Priorise. Utilise la règle du 80-20. Concentre tes pomodoros sur les 20% de tâches qui apportent 80% de résultats. 7. Ne pas se décourager trop vite. Beaucoup abandonnent après 2 jours. Oh non, j'ai raté un pomodoro, c'est fini. Mais non, un pomodoro raté n'est pas une catastrophe. Reprends au suivant. C'est comme une série Netflix. Si tu t'endors à l'épisode 3, tu peux continuer le lendemain. 9. Vouloir tout changer en un jour. Tu passes de 0 pomodoro à 12 pomodoro le premier jour. Résultat, tu es épuisé, frustré et tu arrêtes. Commence petit, 2 à 3 pomodoro par jour, puis augmente progressivement. Ce ne sont pas les erreurs qui te tuent, c'est l'abandon. Chaque pomodoro raté est une leçon, pas une condamnation. Et maintenant, il reste une chose, agir. Tu as 2 options. 1. Tu regardes cette vidéo, tu trouves ça cool, tu fermes ton écran et tu continues à procrastiner. 2. Tu choisis une appli, tu testes ton premier pomodoro. Voici ce que j'aimerais que tu fasses maintenant. Télécharge une appli Pomodoro, Forest, Focus To Do, peu importe. Choisis une tâche importante à faire aujourd'hui. Lance un minuteur de 25 minutes et bosse à fond, comme si ta vie en dépendait, quand la cloche sonne. Tu viens d'accomplir ton premier pomodoro. Bravo! Félicite-toi, puis recommence demain. Imagine ton futur avec pomodoro. Dans une semaine, tu as fait 30 pomodoro. Dans un mois, tu as 120 pomodoro. Dans 6 mois, tu as plus de 720 pomodoro. Tu as transformé ton quotidien. Et tout ça a commencé par une seule tomate virtuelle. Souviens-toi, Théophraste, philosophe de la Grèce antique, disait « La plus coûteuse des dépenses est la perte de temps ». Alors qu'attends-tu? Prends ta tomate, lance ton premier pomodoro et commence à transformer ta vie, un petit pas à la fois. Une question que tu te poses souvent est « Pourquoi tu procrastines ?» Pourquoi tu as souvent tendance à reporter ce que tu as à faire? Ce sujet concerne tout le monde, pas seulement toi. Notre cerveau a naturellement une préférence pour la flemme, la paresse, l'oisiveté, l'art de toujours tout repousser à demain. Notre cerveau, cet organe de 1400 grammes, a un défaut de fabrication. Il est fainéant. Non pire, c'est un tir au flanc de compétition, un champion olympique de l'économie d'énergie, un lobbyiste acharné du reste allongé. Mais pourquoi donc? La réponse, à mon avis, se trouverait dans notre évolution, et il faut remonter loin, très loin. Imagine-toi il y a 100 000 ans. Tu t'appelles Grognac. Ta journée est hyper simple, mais exigeante. Tout d'abord, ne pas être mangé. Ensuite, trouver à manger, puis économiser de l'énergie,
pour éviter d'être mangé et rechercher de la nourriture. Dans ce monde hostile, chaque calorie est précieuse. Courir sans raison est une aberration. S'agiter inutilement n'a aucun sens. Le cerveau de Grognac est câblé pour choisir le chemin le moins dépensier en énergie. Grognac préfère la stratégie du « on verra bien » plutôt que celle du « allez, on se motive ». Son logiciel de base est « évite le danger, cherche la récompense et surtout ne gaspille pas ton énergie ». Le problème, c'est que les siècles se sont écoulés et Grognac n'a pas eu le temps de mettre à jour son système d'exploitation. Nous avons échangé la savane contre des open space, les prédateurs contre nos chefs d'entreprise et la chasse aux bêtes sauvages contre la chasse à la consommation comme commandé sur Shane. Mais le cerveau, lui, n'a pas changé. Il fonctionne toujours sur le même principe, le principe du moindre effort. Face à une tâche, il fait instantanément un calcul coût-bénéfice ultra rapide. Prenons l'exemple du sport. Si tu veux te mettre au sport, il estime le bénéfice, une meilleure santé, une belle silhouette sur le long terme, mais il estime aussi le coût. Il va y avoir une souffrance immédiate et des courbatures pendant plusieurs jours. Alors là, non. Il va donc te proposer de t'allonger sur le canapé et de regarder un documentaire sur le sport. Après tout, il faut bien se renseigner avant de commencer. Résultat, le temps passe. Prenons un autre exemple. Tu veux apprendre l'espagnol. Le bénéfice, une ouverture sur le monde et des voyages en perspective. Le coût, un effort monumental pour apprendre cette nouvelle langue que tu ne connais pas, et puis il faut trouver du temps. Il faut aussi te priver de quelques bonnes sorties entre potes. Alors, suggestion, regardez un film sous-titré en espagnol. C'est un bon début et c'est beaucoup plus plaisant. L'arme secrète de ton cerveau dans cette guerre contre la productivité? La dopamine. La dopamine, c'est la molécule de la récompense. Notre cerveau en distribue beaucoup pour des actions vitales, comme manger, se reproduire, ou pour des actions très faciles, comme aller au concert, aller danser, jouer au bowling. Quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu reçois un petit shot de dopamine à chaque like. Quand tu regardes une vidéo de chien, tu reçois de la dopamine instantanée. Par contre, commencer à rédiger un rapport complexe qui va te demander 4 bonnes heures de concentration. Ça, pas question. Devine vers quelle activité ton cerveau va naturellement pencher? C'est comme choisir entre une salade de choux et un millefeuille. Ton cerveau choisira toujours le millefeuille. Pour arriver à ses fins, le cerveau utilise toute une série de tricks dignes d'un politicien véreux, comme « je ne procrastine pas », « je laisse juste mûrir le projet » ou « c'est important de se reposer pour être plus efficace après ». C'est l'art de se vendre à soi-même une excuse brillante pour masquer une flemme. Demain. Ce jour mythique, ce terreau de tous les possibles, où tu seras en forme, motivé, organisé, où les planètes seront alignées pour le succès de toutes tes entreprises. Demain est le meilleur ami de la paresse. Il n'existe pas, donc on peut toujours lui promettre tout ce que l'on veut. C'est ce que l'on appelle le syndrome de la Saint-Glinglin. Le cerveau préfère souvent ne rien faire plutôt que de faire mal. C'est son piège perfectionniste. Tu veux te mettre à la méditation? Tu recherches d'abord la meilleure application de méditation. Tu recherches ensuite le coussin ergonomique parfait. Tu lis un livre sur la méditation de pleine conscience et finalement, au bout de 3 mois, tu n'as toujours pas médité. Tu es paralysé par la perfection. Tu veux avoir les conditions parfaites pour commencer. Tu voudrais bien suivre un cours sur Internet, mais tu te dis, après 8 heures de travail, j'ai le droit de me reposer un peu. Le week-end aussi, tu ne travailles pas, car tu as le droit de te détendre après une semaine de dur labeur, comme aller au cinéma ou à une sortie entre potes. C'est un système bien huilé. Nous sommes tous pilotés par un pilote automatique qui a programmé le GPS sur le mode confort immédiat et qui fait sauter tous les péages de l'effort. Alors allons-nous sombrer dans le désespoir? Allons-nous accepter notre destin de limace sophistiquée? Non, certainement pas. Notre cerveau, aussi fainéant soit-il, a une autre qualité. Il adore les défis et les récompenses.
Il faut juste le tromper, c'est-à-dire lui présenter l'effort comme un nouveau donut. La clé n'est pas dans une motivation soudaine et héroïque. Elle ne viendra jamais, c'est un piège. La clé est dans la micro-action et dans la mesure. Voici donc ce que je te propose pour tromper le grognac qui sommeille en toi. Applique la règle des 2 semaines. Se lancer dans un projet vague et sans fin, c'est le meilleur moyen de terrifier ton cerveau. Si tu veux apprendre le japonais, à coup sûr, le cerveau va se rebiffer. C'est une langue que tu ne connais pas, ça va te demander beaucoup trop d'efforts. Il trouvera 1000 stratégies pour t'empêcher de commencer. Au lieu de dire « je vais apprendre le japonais », il faut juste se dire « je vais me mettre au japonais 15 minutes pendant 2 semaines ». C'est tout. De même, au lieu de dire « je vais me mettre au sport », dis plutôt « je vais faire 15 minutes de stretching tous les matins pendant 2 semaines ». Si tu veux écrire un roman, ne dis pas « je vais écrire un roman ». Dis simplement « je vais juste écrire 200 mots par jour pendant 2 semaines ». Pourquoi ça marche? C'est court. 2 semaines, ce n'est pas l'éternité. Même le cerveau le plus réticent peut accepter une sentence aussi brève. C'est une période suffisante pour voir un début de résultat, mais assez courte pour ne pas être effrayante. C'est un contrat acceptable. Tu ne signes pas pour un contrat à vie, tu fais juste un essai, tu testes l'activité. Cela enlève toute la pression de la performance et du long terme. C'est concret, 2 semaines est une durée mesurable et finie. C'est bien plus tangible qu'à partir de maintenant. Ton cerveau adore la dopamine. Donne-lui donc de la dopamine, non pas pour des likes, mais pour des efforts. Pour ça, il faut un outil de mesure simple, visuel et gratifiant. On peut utiliser le tableau des petites victoires. Il te faut simplement une feuille et un stylo. Dessine un tableau simple. Les jours en ligne, de J1 à J15, et les activités en colonne. Sport, lecture, écriture de 200 mots par exemple. Tu peux aussi utiliser un fichier Excel ou Google Sheets. Chaque jour, dès que tu as accompli ta micro-tâche, tu coches la case. La magie opère quand tu vois ton tableau se remplir de petites croix. Ton cerveau adore la chaîne de succès. Chaque coche est une petite dose de dopamine saine associée à l'effort. Tu ne voudras plus casser la chaîne. Le feedback visuel immédiat est crucial. C'est le même principe qui rend les séries addictives, mais appliqué à ta propre vie. Arrivé au bout des 2 semaines, tu arrêtes. Stop. Prends 10 minutes pour faire un bilan. Regarde ton tableau plein de croix et félicite-toi. Tu viens de tromper ton cerveau reptilien pendant 15 jours, c'est un exploit. Demande-toi si ça a été aussi horrible que ça. La plupart du temps, la réponse est non. Et maintenant la question cruciale. Est-ce que je veux continuer? Tu as plusieurs possibilités. Première possibilité, oui. Alors continue en ajustant juste un peu. Par exemple, étudie le japonais pendant 20 ou 25 minutes au lieu des 15 minutes de ta période d'essai. Deuxième possibilité, non. En fait, tu constates que tu n'as pas aimé le japonais ou faire du stretching pendant ces 2 semaines d'essai. Tu viens d'économiser des mois, voire des années, à te forcer à faire une activité qui ne te convient pas. Tu peux donc arrêter la conscience tranquille. Tu as testé et maintenant passe à autre chose. L'objectif n'était pas de devenir un expert, mais de tester. Troisième possibilité, je veux continuer, mais sous une autre forme. Très bien, tu as appris sur tes préférences. Alors ajuste et repars pour 2 semaines. Le but final n'est pas de devenir une machine hyper productive qui optimise chaque seconde de sa vie. Le but, c'est de reprendre les commandes et de dire à ton cerveau « Écoute, je comprends ton amour pour le canapé. Moi aussi, je l'aime bien. Mais parfois, on va faire autre chose. Et promis après, on pourra se coucher sur le canapé et regarder 2 épisodes d'une série d'affilée sans aucune culpabilité. » Il s'agit de faire la paix avec notre nature double. Notre côté grognac qui a besoin de repos et de récupération, et notre côté Homo sapiens qui a besoin de croissance et de challenge. La véritable intelligence n'est pas de lutter contre la paresse, c'est de l'apprivoiser. C'est d'utiliser la ruse pour incorporer de petites doses d'effort dans notre vie.
pour pouvoir ensuite profiter de nos moments d'oisiveté, sans remords. Alors je te lance un défi. Pas un gros, un tout petit. Celui de choisir une activité que tu souhaites faire, de prendre une feuille de papier, de dessiner un tableau et de jouer pendant 2 semaines à cocher des cases. Parce que parfois, pour avancer, il ne faut pas viser la lune. Il suffit de viser la télécommande, d'éteindre la télé et de faire autre chose. Mais pas trop quand même. N'attends pas pour essayer la règle des 2 semaines, car, comme le dit Claude Roy, écrivain français du XXe siècle, le temps porte conseil, en général celui de ne rien faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si le contenu t'a plu, mets un like, abonne-toi et partage-la.